Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre disponibilité pour cet échange ensemble. Donc, Je vous en l'objectif prie. de notre échange est de pouvoir partager autour de votre expérience sur le commerce unifié que vous avez mené en partenariat donc, avec Manhattan. Peut-être pour commencer cet échange, je vous propose peut-être de nous expliquer pourquoi Mage a décidé de se lancer dans cette aventure du commerce unifié. Bien sûr. Bon, bien évidemment, le digital est un axe stratégique pour Mage et plus largement pour le groupe SMCP. L'enjeu de notre métier, c'est d'avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, pour le bon client, en cassant effectivement les silos qui existaient précédemment entre le digital et le retail physique. Aujourd'hui, la cliente, elle ne fait aucune différence entre les canaux. Elle peut repérer un produit sur le digital, venir l'acheter en physique, vice-versa. L'expérience est devenue beaucoup plus fluide qu'elle ne l'était précédemment. Nos objectifs sur un projet de ce type-là, du point de vue client, quels sont-ils? C'est d'offrir une expérience seamless pour nos clients, c'est de proposer de nouveaux services différenciants à nos clientes, livraison en 2 heures, des échanges online ou en boutique, une disponibilité de l'offre online également en magasin. Ça, c'est vraiment les enjeux qui vont augmenter de manière substantielle l'expérience client en magasin ou l'expérience client en général. Les objectifs d'un point de vue corporate, c'est effectivement d'optimiser l'allocation de notre stock, être sûr d'avoir le stock au bon endroit, au bon moment pour servir le bon client et décloisonner le business digital du business retail physique. Et puis, bien évidemment, c'est aussi la réduction de notre empreinte carbone, puisque l'idée de ce projet aussi, c'est d'être capable de livrer de la boutique la plus proche du consommateur physique. D'un point de vue retail et vis-à-vis de nos équipes terrain, c'est vraiment un changement de mindset important. Considérer la marque Mage dans sa globalité et non plus comme une succession de magasins physiques et de magasins online. On essaie d'imprimer une culture de globalité aux équipes et ça fonctionne plutôt très bien. C'est aussi l'idée d'augmenter la productivité de nos équipes et quelque part dans notre malheur actuel, la période était vraiment idéale pour cette mise en place puisque le trafic boutique ayant chuté dans certains endroits, ça leur a permis effectivement de se sentir utile et de participer à la construction du chiffre d'affaires en étant force de création de vente via le digital. Ça nous a permis aussi de faire évoluer les compétences des boutiques. L'adhésion aux outils a été assez naturelle. On a été assez étonnés de l'appétence de nos équipes pour ces nouveaux outils d'omnicanalité. Et c'est passionnant. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quels ont été les plus gros challenges dans cette transformation finalement que vous êtes en train de mener et que vous continuez à mener? Les plus gros challenges au début, c'était un problème, c'était surtout un problème de mindset, enfin d'état d'esprit, de culture, mais on avait déjà un peu labouré le champ en travaillant sur la mise à disposition de tablettes en magasin, etc. Donc il y avait déjà un terrain qui avait été un petit peu fertilisé, dirons-nous. Le plus gros challenge ensuite, ça a été effectivement d'être sûr de choisir les bons magasins éligibles à cette omnicanalité. L'ensemble de nos magasins ne peuvent pas répondre à l'omnicanalité en totalité. Et ça a été c'est un projet qui illustre vraiment comment mettre la technologie au service de l'humain et je veux dire que l'adhésion des équipes a été à la fois un gros challenge au départ, mais une immense surprise à l'implantation. Les équipes retail sont vraiment au cœur de la réussite d'un projet omnicanal et leur adhésion a été très enthousiasmante, je dois dire. Elles ont été clés les équipes ont été clés parce que très vite on a senti une grande appétence, très demandeuse de formation, de compréhension de l'outil, de compréhension des technologies, trouvant des idées sur comment installer, où mettre le packaging dans la boutique, comment installer les imprimantes. Enfin, ça a été un vrai projet pour chaque boutique qui avait c'était presque un honneur que d'être éligible à l'omnicanalité. Et puis beaucoup de rigueur, parce que c'est aussi un process qui demande de la rigueur.
enfin, il y a une vraie rigueur dans leur métier en général, et encore plus dans cette activité omnicanale. Ça a été une évolution drastique de leurs habitudes et de leur mission première. Ils sont aujourd'hui à la fois des conseillers de mode pour la cliente qui entre dans les magasins, mais ils deviennent aussi quelque part des petits logisticiens en étant capables de faire du store to web, par exemple. Et donc, c'est une évolution de leur métier dont ils sont fiers, je pense. Vous avez parlé tout à l'heure, en cette période de crise, du bénéfice en fait pour les employés des boutiques de pouvoir partager alors que les boutiques ont été fermées. Quels sont les autres avantages que vous avez perçus de la mise en œuvre de cette stratégie omnicanale pour Mage? Dans la période que nous traversons, l'agilité est vraiment le maître mot à la fois pour Mage et bien évidemment pour le groupe. Ce projet en est vraiment l'illustration parfaite de la transformation rapide qui doit être opérée par les acteurs de retail sous peine de destin un peu funeste, malheureusement. Et dans les journaux tous les matins, vous lisez l'éloge funèbre de certaines marques qui n'ont pas su se réinventer en mode digital. En quelques mots, nos équipes se sont vraiment extrêmement bien adaptées à ce nouveau mindset, et le contexte actuel a été très propice à cette réinvention. Eux-mêmes se posent des questions sur à la fois leur mode de vendre, leur capacité à vendre demain, et leur capacité aussi à être des clients d'autres marques et des clients digitaux, donc ils comprennent ces enjeux-là. Et on a eu assez peu de mal à leur faire comprendre l'intérêt de cet outil, bien au contraire. Ils ont vu matériellement la baisse de trafic. Je parle de magasins notamment qui avaient des clientèles touristiques qui n'existent plus du jour au lendemain, donc des magasins qui se sont questionnés eux-mêmes sur la raison de leur existence, et clairement l'omnicanalité est devenue pour eux une raison d'être en attendant des jours meilleurs, en attendant le retour d'un trafic normal. Donc l'opportunité business, ils l'ont extrêmement bien vue, et il y a eu une adhésion quasi parfaite. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans ce métier à avoir eu cette agilité, ce niveau de réaction. La plupart de nos vendeurs et vendeuses ont des collègues, amis, connaissances qui sont dans d'autres marques et qui n'ont pas eu cette réactivité. Donc, ils se réjouissent de l'agilité dont on a fait preuve, et la professionnalité avec laquelle, avec Manhattan, on a développé cette solution. Et le fait que Mage soit pilote dans le groupe aussi, c'est un motif de fierté. Voilà. Dans la mise en œuvre en fait de ces scénarios omnicanaux, il y a une certaine agilité qui est conservée par les équipes. On a commencé par des scénarios de ship from store, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les prochaines étapes qui sont prévues en termes d'activation d'autres scénarios, de nouveaux services ou de déploiement à l'international potentiellement? Alors, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on était plutôt sur un mode pilote avec un nombre de points de vente réduit sur la phase initiale. La deuxième étape, ça va être d'élargir la taille du pilote, puisqu'on va tripler à peu près le nombre de points de vente éligibles et le nombre de points de vente qui vont intégrer cette faculté omnicanale. L'étape suivante, assez logique, ça va être l'internationalisation. Donc, on a une liste de pays européens qui vont démarrer aussi l'ensemble de ces services. Et puis, si je prends un peu la casquette groupe, Sandro, notre marque sœur, qui démarre à l'heure où je vous parle, et sans doute Claudie Pierlot derrière, etc. Donc, ce n'est que le début de l'histoire. Voilà. Isabelle, peut-être, est-ce que vous pouvez partager avec nous les raisons qui ont poussé Mage et le groupe SMCP à lancer ce partenariat avec le support de Manhattan? Quand on lance de tels projets, on ne les lance pas à l'aveugle. C'était l'objet d'une étude et d'un pitch un peu sur le marché de manière très approfondie, correspondant à nos attentes, nos besoins, notre volumétrie aussi qui est pas neutre. On est des acteurs qui gérons un gros volume à la fois de pièces, de nombre de magasins, une complexité logistique locale et internationale importante, et Manhattan clairement était la solution qui correspondait tout à fait à notre cahier des charges. Isabelle, merci beaucoup pour cet échange. Manhattan est très fier d'accompagner SMCP, Mage plus particulièrement dans ce beau programme de transformation et de continuer sur les prochaines étapes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.